Salut à tous, c'est pas des animaux, j'espère que vous allez bien, moi j'espère. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. Donc juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier pour les 500 abonnés, voilà. Donc enfin on les a, ça y est, donc les 500 abonnés. Franchement quand j'ai créé ma chaîne, je me rappelle quand quand j'avais genre 100 abonnés, j'étais déjà super content. Et là je suis déjà à la moitié des 1000. Donc je trouve ça vraiment super, voilà. Donc ça me motive encore plus à faire des vidéos. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué au titre, donc on va parler principalement de la... Je vais vous parler principalement de la reproduction, mais pas que. Donc voilà. Donc alors, ici, donc déjà j'ai des pigeons qui ont déjà pondu. Donc il y a ce couple là. Voilà, donc ceux-là, parce que je vais pas tout baguer cette année, vu que j'ai pris que 20 bagues. Donc ça c'est le mâle. Donc c'est un jeune meunier à moi de l'année dernière. Et ça c'est la femelle, donc c'est pas une noire comme mon mâle. C'est une note. Et c'est une 2015. Ensuite ici, donc ça c'est un nouveau couple. Donc ils ont pas encore pondu. Donc celui-là c'est un mâle à moi. Donc qui a... qui a 2 ans cette année. Voilà, donc il y a 2 ans cette année. Donc c'est un que j'ai eu un colombophile, donc voilà, j'ai eu bébé, c'est un mâle. Et là c'est sa femelle, donc une 2017, donc une belle marron écaillée. Regardez, hop, regardez. Donc elle est vraiment magnifique, j'aurais des super beaux bébés. Ensuite ici, donc là, donc c'est ma femelle blanche avec les taches noires qui est en couple avec celui-là. Donc ça c'est un bébé de là, de mon couple là. Donc ils ont 2 œufs. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait cette femelle blanche justement, elle est née sous cette planche. C'est quand même hallucinant qu'elle se retrouve à faire des bébés sous la même planche quoi. Ensuite ici on a une femelle noire avec mon mâle meunier. Donc ah oui, donc ceux-là je bague, eux je bague, eux je bague, eux là aussi. Ici, donc mon couple qui me fait toujours des écaillés et tout, donc ceux-là je bague plus. Ce couple là pareil je bague plus. Donc vous inquiétez pas, c'est pas pour faire beau, hein. C'est juste pour soit pour vendre, pour faire un petit peu d'argent, ou pour manger. Donc voilà. Allez, il est bloqué. Voilà, donc là mon mâle noir il a toujours pas de femelle. Pourtant je lui en ai mis une là-bas et une là. Et toujours pas en couple. Ensuite ici, là, pareil parce que regardez le bébé qu'ils m'ont donné. Là je vais baguer une seule portée. Et ici, donc là c'est le plus gros changement. Donc pour ceux qui se rappellent, mon mâle là, il était avec une femelle écaillée. Donc une 2015. Sauf qu'en fait, depuis que je les ai, ils ont eu une seule portée et ils sont morts. Alors que lui, il m'a fait plein de portées avec une femelle et ça s'est super bien passé. Donc déjà ça. Et de deux, en fait, si vous voulez, à chaque fois le mâle, donc il faisait, donc voilà, il était dans le nid, hop, il faisait leur nid tout, et en fait leur nid était magnifique, donc en fait genre il était comme ça, et en fait la femelle elle pondait pas, voilà. Donc je n'ai eu marre, je vais pas attendre 5 mois qu'elle ponde, du coup j'ai enlevé la femelle, et il s'est mis justement avec celle que je voulais, donc ça c'est une femelle que j'ai eu un colombophile aussi, voilà. Donc pareil, eux je bague, et là c'est pour l'instant c'est des tests, si admettons j'ai des bébés blancs comme ça, et ben je garde. Par contre c'est parce qu'en fait si vous voulez, lui c'est le père de celle-là. Mais en fait si j'ai que des bleus ou que des comme ça, bah je changerai de mâle. Donc voilà. Voilà pour ce qui est d'ici. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai mis des copeaux par terre, c'est parce qu'en fait pour ceux qui savent pas, j'ai plus de Spoutnik, il est cassé. Donc j'ai dû refermer et en fait il y a un peu d'eau qui passe. Donc voilà. Là j'ai enlevé tout la paille qu'il y avait, j'en ai remis de la propre. Voilà. Et ici, bah après là, il reste juste ce casier là. Et là j'attends d'acheter un mâle. Donc c'est soit un mâle écaillé, parce que ça me manque. Avant j'avais des beaux mâles écaillés mais ils sont partis. Donc soit un mâle écaillé ou soit un mosaïque. Voilà. Et ensuite ici, voilà. Donc là c'est un peu plus sale. Enfin sale non mais c'est un peu plus Bagdad quoi. Là pareil, là vu que j'ai un trou dans ma tôle, j'ai mis des copeaux pour éviter que ce soit inondé. Ici, il n'y a personne. Voilà, sinon j'ai mis des trucs comme ça. Sinon ici c'est pas définitif, ça va changer. Et ici, donc ça c'est vraiment un truc exceptionnel. Pour ceux qui me croient pas, bah croyez-moi pas.
la femelle, elle avait pondu 3 œufs. Et je me suis dit, bah tiens, sur les 3 œufs, il y en a un qui sera pas fécondé ou quoi? Et bah si, regardez, j'ai eu 3 bébés. Voilà. Donc est-ce que c'est la femelle qui a eu un problème et qui a pondu 3 œufs, ou est-ce que, déjà pour ceux qui ne croient pas, dans tous mes nids j'ai 2 œufs, j'ai enlevé aucun œuf de nulle part. Du coup soit c'est notre femelle qui était venue pondre dedans, ou sinon bah je sais pas. Alors ici, donc vous inquiétez pas, ça reste ouvert en fait. Pourquoi vous vous demandez si je laisse la séparation ici? C'est parce qu'en fait quand je sors mes pigeons là, j'enferme tous les pigeons du coach là. Je les enferme là, je ferme la porte et au moins je peux ouvrir cette porte là et les sortir. Donc voilà, ceux qui se demandent. Et ensuite, ah oui donc voilà, la femelle c'est celle-là, mais je pense pas que je vais la garder. Donc ici, donc là on a, donc ceux-là je bague. Donc c'est mon mâle marron avec les boudelles blanches gris tachetées noires. Donc ça c'est un bébé meunier. Hop là. Ici, alors donc celle-là vous inquiétez pas, elle a rien à faire là. Là il y a mon couple bah, normal quoi, ça aussi je bague plus que non c'est pour manger cela. Et là ici c'est un mâle écaillé. C'est un mâle écaillé qui est en couple avec une bleue. Mais en fait c'est pareil, c'est exactement le même problème que celui-là. En gros le mâle donc il a déjà eu 2 bébés et la femelle bah à chaque fois bah, vous avez vu ils ont leur nid et il n'y a rien. Du coup je pense que le mâle je vais le faire atterrir ici. Et voilà. De toute façon maintenant je vais plus trop prendre de... Là je vais commencer à arrêter de regarder les jeunes pour éviter la consanguinité, parce qu'en fait si vous voulez celle-là c'est la mère de elle. Donc en fait la femelle là c'est la mère de ma blanche là-bas et de celle-là. Du coup en gros si vous voulez, admettons si ça couple avec des bébés de là ou de là, et bien il y aura forcément de la consanguinité. Du coup ça restreint et c'est toujours comme ça. Là pareil, là mon mâle au casier là c'est le bébé de eux. Du coup en gros je peux pas coupler eux et eux. Bah en fait si vous voulez à chaque fois c'est comme ça. Et donc lui, donc eux c'est les parents de lui. C'est lui qui est sur ma miniature de ma première vidéo. C'est les parents de mon couple là et du couple là. D'où est-ce qu'il est vide. Du coup j'ai déjà assez de générations. Du coup je vais pas les garder. Et voilà quoi. Donc vous voyez ils ont fait pas mal leur nid. De la paille. Et donc voilà, bah, ce que j'attends de cette reproduction de cette année c'est juste surtout les belles couleurs en fait. Genre j'espère que j'aurai des beaux comme ça. Et là bah j'imagine même pas la couleur que ça fera, ils seront vraiment magnifiques. 2 marrons et en plus là c'est 2 purs voyageurs. Du coup si jamais j'ai envie de commencer les concours tout ça, bah moi je sais que j'aurai de la vraie souche pour commencer. Donc voilà. Bon bah c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.